Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une story time. Voilà, donc je préfère faire cette vidéo sous forme de story time. Parce que voilà. Donc effectivement, comme vous l'avez vu dans le titre, la pire annonce. Donc c'est à peu près ça. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai eu pas mal de problèmes de santé ces dernières années. À un moment on a cru que j'étais bipolaire, on a cru que je faisais une dépression. En fait je suis sujette à des crises d'angoisse, donc ça change pas. et en fait ces crises d'angoisse, quand j'ai une crise d'angoisse en fait ça se situe directement, ça se bloque sur mes intestins et du coup ça me déclenche des diarrhées, des constipations etc. assez violentes. Donc du coup voilà, donc ça fait plusieurs années maintenant que on me donne des cachets pour soigner ça en fait. Et là ces 2 dernières années ça a un peu empiré parce que malgré qu'on soigne donc l'aspect psychique, et ben en fait je me suis mis à faire des diarrhées. Alors attention, les moments glamour hein. Je me suis mise à faire des diarrhées avec du sang et tout, enfin voilà, avec des douleurs, des brûlures au niveau des intestins, mais quelque chose d'assez violent quand même quoi. Ça me coupe les jambes énorme quoi, c'est pas descriptible. À la rigueur pour les mamans, elles peuvent peut-être comprendre la douleur que c'est parce que ça fait comme une sorte de contraction. Donc c'est ça en fait, dans une contraction dans le bas du dos et en fait qui coupe au niveau des genoux, qui coupe carrément. Donc voilà quoi. Je suis désolée pour le bruit, mais les minets sont en train de jouer. Voilà, et comme je suis sur mon lit pour changer, bah du coup voilà. Donc du coup voilà, pas mal de changements à ce niveau-là. Et du coup, Elfie. Et du coup je suis retournée voir mon médecin en me disant écoutez là il y a du sang et tout. Elle dit bah oui effectivement c'est pas très normal. On va faire des examens complémentaires. Comme jamais personne n'a pris l'idée d'aller vérifier mes intestins, il serait peut-être temps d'y aller. Parce que c'est bien de tout mettre dans la tête, mais après des fois il y a des mots qui sont pas forcément dans la tête et il y a des vrais symptômes quoi. Et le sang, je peux pas... Voilà, à moins que j'availle une poignée de clous, voilà quoi. Donc du coup, au bout de 10 ans, hein, on se décide quand même à me faire un examen beaucoup plus poussé au niveau des intestins. Donc on a commencé par faire une prise de sang, truc basique, prise de sang normale, une culture des selles normale, bon bah présence de sang bien sûr, mais sinon pas de bactéries, pas de... je veux dire, il n'y avait pas d'affection ni bactérienne, ni de parasites, enfin voilà quoi, rien de ce côté-là. Tout était bon, mis à part effectivement cette présence de sang. Alors du coup, elle me dit bah écoutez, allez voir une gastro-entérologue et je pense qu'il va falloir faire une coloscopie. Donc la coloscopie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sédation sous anesthésie générale et on vous passe en fait une caméra avec une fibre optique par l'anus et en fait on va vérifier tout le côlon. Donc là avec la caméra il regarde un peu ce qui se passe, s'il y a des lésions, s'il y a des polypes, enfin qu'est-ce qui ne va pas quoi, si tout est normal ou pas. Donc première consultation, je vais effectivement donc chez la gastro qui me dit oui on va pas, c'est pas la peine de faire 40 000 tests, on va aller voir directement ce qui se passe et comme ça on sera fixé. Donc pas de souci. Je fais donc cette fameuse coloscopie, donc qui se passe absolument bien, hein, pas de soucis, hein, la sédation est vraiment hyper légère, vous n'êtes pas malade, c'est pas du tout le même produit que quand vous faites une opération, une grosse opération, c'est vraiment un sédatage qui est léger et j'ai pas eu de vomissement, rien, j'ai pas été malade, tout s'est très bien passé. Après quand tu te réveilles de la coloscopie c'est désagréable parce qu'en fait comme ils soufflent de l'air pour dilater en fait l'intestin,
pour bien y voir, mais en fait il faut que cet air s'expulse, et là ça fait des gros maux de ventre parce que voilà, mais après on pète et tout va mieux. et voilà, donc du coup la tête un peu dans le pâté quand même, hein. C'est quand même une anesthésie, hein. La gastro revient vers moi 2 heures plus tard en disant effectivement vous avez une ulcération sur pratiquement les 2/3 de votre intestin. Donc effectivement c'était beaucoup. Elle dit on voit clairement des ulcères, hein, il n'y a pas de souci, des ulcérations, donc en fait ça fait vraiment des taches rouges ensanglantées sur toute ma paroi. Elle dit donc effectivement il y a bien quelque chose. Ils ont fait des prélèvements pour voir, donc ils pensaient donc à une maladie des intestins, une maladie chronique, donc plus à une RCH, donc une rectolite colique hémorragique, ou alors à une maladie de Crohn. Donc du coup elles sont à peu près pareilles, et du coup on a fait les prélèvements, tout ça, mais la gastro me disait que effectivement la maladie de Crohn, ça lui paraissait un peu gros parce que il n'y avait pas d'ossine, il n'y avait vraiment que le côlon, c'était pas, pour elle c'était pas ça quoi. Et du coup on a fait les prélèvements, tout ça, on a eu le résultat des prélèvements, donc elle m'a quand même donné de la cortisone, des choses comme ça pour calmer les ulcérations et essayer de les résorber. Donc l'anapath est revenue négative, donc pas de maladie de Crohn, mais pas non plus de RCH, donc l'anapath n'était pas positive. Donc en fait tous mes bilans étaient normaux, mais par contre en allant voir, on voyait bien qu'il y avait quelque chose et que les ulcérations elles étaient bien présentes, bien là. Donc du coup elle comprenait pas trop. Parce que effectivement si on se fiait qu'à les examens purs et durs, les résultats des biopsies etc, j'avais rien en fait. J'étais en parfaite santé. Et heureusement du coup qu'on est allé voir, parce que sinon il m'aurait pris pour une dingue quoi. C'était vraiment que dans ma tête. Donc du coup 3 mois après, rebelote, on refait une colonoscopie. On refait une colonoscopie et pour voir où ça en était, hein, si le traitement avait fait effet et tout. En sachant qu'entre temps j'avais toujours des maux de ventre, toujours des diarrhées et tout. Et là ça commençait à se résorber, mais bon c'était encore là, donc re-biopsie, re-machin et tout. Pareil, rien, que dalle, biopsie nickel. Voilà, donc là elle me dit écoutez ça vient peut-être de votre alimentation, donc c'est vrai que j'ai pas une alimentation des plus saines, hein, on est bien d'accord. Donc ça serait bien de faire attention un peu à ce que vous mangez, manger sans résidus, éviter les fibres, donc les fibres, donc pas de légumes, pas de fruits, voilà quoi. Que riz, pâtes, pas de graines non plus, enfin pas des choses qui irritent l'intestin. Voilà, pendant 2 mois je devais avoir un régime strict pour justement que mon côlon se rétablisse et tout, voir si ça faisait effet en plus des médicaments. Donc deuxième coloscopie, voilà, donc 6 mois se passent, hein. En fait j'ai fait une coloscopie tous les 3 mois. Et on se revoit encore 3 mois après, donc 9 mois après la première coloscopie, 3 mois donc après la deuxième. Et elle dit écoutez, on va en refaire une parce qu'en fait il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir. Quand toutes vos prises de sang sont hyper bonnes, on peut que, si on va pas voir, voilà, on peut pas faire autrement. Elle dit écoutez, au lieu de faire une coloscopie sous anesthésie générale, on va faire une rectosigmoïde, enfin un truc comme ça. En gros, il vous anesthésie pas, il vous passe quand même cette caméra, mais en fait au lieu d'aller dans tout le côlon et de vous passer 1 mètre de tuyau, en fait il vous en passe maximum 50 cm quoi. Mais du coup voilà, sans anesthésie, sans rien, apparemment c'est supportable. Apparemment. Je vous dis pas la douleur
ça a été le pire moment de toute mon année. J'ai dit plus jamais elle me touche comme ça. On m'endort mais non, ça fait trop mal. Ça fait trop mal, ça s'est vraiment très très mal passé. Du coup elle a pu aller voir que sur 30 cm. Mais évidemment parce que je me tordais de douleur, donc voilà. Et du coup ça l'a un peu agacée. Donc je vous cache pas que voilà, t'es sur une table d'opération, on te colle dans le derrière une caméra sur 30 cm, on te dit de pas bouger, de respirer ici et là, mais on voit que c'est pas elle qui le prenait dans le derche le machin. Donc elle était bien mignonne sur ce coup là, mais elle m'a un peu gavée. Elle commençait un peu à me taper sur le système parce que à chaque fois que je la voyais, oui bon voilà ça va. Pour elle c'était pas... Voilà, c'est pas que c'était pas... Ouais, c'était pas grave quoi. Et en gros, je faisais beaucoup de cinéma. Ce qui commençait fortement à m'agacer parce que je veux bien être une grosse chochotte, je l'admets. Mais la douleur, je l'inventais pas quoi. Voilà, la douleur, je l'inventais pas. Les diarrhées, je les inventais pas. Ça me bouffait la vie. Je pouvais pas sortir, en plus du coup bah, ça m'angoissait, forcément tu sais que tu vas être malade, et tu es malade, donc forcément ça t'angoisse, donc dès que tu sors, tu sais pas s'il va y avoir des WC, etc. C'est terrible, c'est terrible. Et puis ça fait mal. Moi en fait c'était plus vraiment en fait le fait d'aller aux toilettes tout le temps qui me gonflait, c'était la douleur. Je ne supportais plus cette douleur sans cesse. À chaque fois que j'allais aux toilettes, j'avais mal. Mais j'avais mal à en prendre des malaises. C'était vraiment... voilà, je dis, il y a un moment, je veux bien que ce soit... Il y a des choses qu'on peut créer, notre tête crée. Je dis, mais là, attendez, c'est bon, quoi. Il faut me soulager, il faut me trouver quelque chose parce que c'est juste pas possible, quoi. On peut pas juste me dire, non, non, c'est bon, ça va... changer juste d'alimentation et c'est bon. Non, il y a un moment il faut me trouver une solution quand même, il faut me trouver quelque chose, je sais pas. Mais il faut au moins m'essayer de me soulager cette douleur qui me rendait mais complètement hystérique. Donc du coup, voilà, ça s'est passé, on a attendu 6 mois, donc on a refait une coloscopie, donc en un an j'ai fait donc 4 coloscopies, enfin 4 examens comme ça. Tadou bébé. Et du coup bah voilà quoi, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que bah je me suis braquée complètement, ça me saoulait d'aller la voir toutes les 5 minutes, elle arrêtait pas de me changer mes traitements, il n'y avait rien qui me soulageait, c'était chiant, on a fait de la cortisone, on a fait des antidouleurs, on a fait tellement de choses, on a fait des laxatifs, des choses qui modifiaient la composition de mes selles pour que ça n'irrite pas quand j'allais aux toilettes. J'ai été un rat de laboratoire pendant 1 an et ça m'a saoulée. Alors du coup les symptômes sont quelque peu passés. Après je me suis rendu compte qu'il y avait des aliments que je ne supportais absolument pas au niveau de mes intestins. Donc j'ai totalement arrêté d'en manger. Du style les graines. J'ai essayé d'arrêter tout ce qui était donc quinoa, lentilles, pois secs, pas d'asperges, pas de poireaux, pas de légumes crus, j'ai évité la salade, tous les trucs comme ça en fait. Je me suis vraiment contentée d'un régime riz, pâtes, pommes de terre, viande et voilà quoi. Donc je vous dis pas le poids qui a fait... C'est vite vu là, actuellement je fais dans les 100 kilos. Voilà, je vous le cache pas, je fais 100 kilos. Donc autant vous dire que là en 4 ans j'ai pris 40 kilos. Voilà, tout se passe bien, je le vis absolument bien. D'ailleurs on peut voir à ma tête, hein, je respire la joie de vivre. Mais bon, il y a bien pire dans la vie, hein, j'en suis bien consciente. Donc voilà, donc du coup il s'est passé tout ça. Et là les symptômes ont commencé à revenir, le sang et tout. Et avant la fin d'année 2017, je me suis dit il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Je suis retournée voir mon médecin traitant et je lui ai expliqué, je dis écoutez j'en peux plus, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que même elle était impuissante parce que
elle avait même pas de réponse non plus parce que du coup, comme on n'avait pas mis non sur ce que j'avais vraiment, qu'elle n'était pas sûre et tout, elle a jamais vraiment posé de diagnostic réel et du coup même mon médecin traitant était assez mitigé parce que le souci c'est que même elle ne pouvait pas me donner ce qu'elle voulait parce que le problème c'est que quand on est malade, ne serait-ce qu'un rhume, il y a certains sirops qu'on ne peut pas prendre. Parce que justement ils irritent les intestins et tout et le problème c'est que on peut pas prendre le risque d'accentuer quelqu'un qui a déjà des ulcérations au niveau du côlon et tout parce que je veux dire ça peut être grave, on peut faire une perforation, je veux dire on peut faire une hémorragie, c'est des choses qui sont quand même à prendre en compte et même mon médecin du coup ne savait plus quoi me donner quand j'étais malade parce que elle voulait pas prendre de risque, ce qui est tout à fait normal. Et du coup je lui ai demandé, je lui ai dit et si j'allais voir quelqu'un d'autre, que tout simplement j'allais consulter un autre gastro-entérologue, comme avec elle ça ne passait absolument plus. Elle m'a dit bah oui écoutez à ce moment là de toute façon il faut tenter, vous pouvez pas rester comme ça. Donc je suis allée dans un autre centre qui était à peu près kiff kiff au niveau distance et là j'ai eu la meilleure gastro-entérologue du monde parce que elle tout de suite, en plus je suis arrivée, j'avais toutes mes coloscopies, j'avais tous mes résultats, toutes mes prises de sang, tous mes antécédents. Je suis arrivée avec un dossier, il était en béton armé quoi. Et je suis arrivée, je dis bah voilà, on m'a fait tout ça. J'avais même gardé les ordonnances de tout ce qu'elle m'avait donné au niveau des cachets et tout, des traitements. Et quand elle a vu tout ce que j'avais fait pendant un an, elle me regarde, elle me dit oui bah vous avez une RCH. Je lui dis bah écoutez je suis ravie de l'entendre. Je dis moi on m'a dit que j'avais peut-être une RCH mais que comme les biopsies n'étaient pas positives, voilà on savait pas trop et que en gros c'était dans ma tête. Elle dit non mais attendez il lui faut quoi de plus là, on a tout qui dit que effectivement il y a bien une ulcération, on le voit, donc il y a pas, c'est pas la peine. Et en fait elle m'a expliqué qu'il y avait certains donc, de ses collègues qui étaient très cartésiens et que si en fait ils n'avaient pas la preuve par A plus B, si rien n'était positif, qu'il y avait juste une vision, en fait et ben pour eux ils ne prenaient pas de risques et ils ne déclaraient pas des maladies quoi. Ce qui est aussi tout à leur honneur, mais bon comme elle dit attendez vous souffrez, on peut pas laisser quelqu'un dans le mystère comme ça, enfin voilà. Donc du coup elle dit bah écoutez on va tout reprendre à zéro, je prends note de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais ce qu'on va faire, je veux quand même aller voir par moi-même ce qu'il se passe, sachant que du coup c'était la dernière fois c'était il y a 2 ans, donc du coup pendant un an j'ai fait ça et du coup pendant la dernière année qui est passée, 2017, je n'ai absolument pas reconsulté ni pris quoi que ce soit pour mes intestins. Donc du coup on est reparti vraiment avec un cahier vierge. Donc elle me dit bah écoutez on repart à zéro, on va regarder, vous inquiétez pas, on va trouver une solution, on va vous soulager. Rien que ça déjà, vous imaginez même pas à quel point ça m'a... Le fait qu'on m'écoute, qu'on ne me juge pas, j'ai été claire, hein, je dis que j'étais sujette à l'angoisse, tout ça, mais que j'étais quand même pas une psychopathe à ce point-là et à me faire saigner des intestins. Elle m'a dit non, elle dit à force de se provoquer des diarrhées, et bien sûr ça peut être irrité, tout ça, il y a un moment, mais avec des traitements ça passait vite quoi. Et avec tout ce que j'avais déjà ingurgité comme traitement, ça aurait dû passer. Alors du coup, rendez-vous pris le 2 janvier 2018. Et là, donc coloscopie. Et là, mais rien à voir. Déjà l'accueil, le jour de la coloscopie, la prise en charge, des gens humains, aux petits soins, des infirmières au top. C'était pas... on n'était pas au ticket quoi. Parce que là où j'allais c'était une clinique privée et... mais clairement, on se réveillait, 20 minutes après, on nous jetait nos affaires sur le lit, on devait se réveiller, on devait se rhabiller et tout, et après on passait dans la salle d'attente et basta quoi. Tandis que là,
mais alors vous allez bien, ça s'est bien passé, on vous fait rigoler, au réveil on vous garde 1 heure déjà en salle de réveil et non pas 20 minutes. Ensuite on vous assoit, on vous passe dans une petite salle, on vous donne quelque chose à manger, parce qu'évidemment vous êtes à jeun. Mais on vous met pas debout tout de suite, on va vous faire attendre assis, les jambes un peu levées, on vous propose une collation, tout ça, on reprend votre tension, on vous laisse la perf au cas où il faille vous injecter des choses si vous vous sentez pas bien et tout. Enfin vraiment génial, vraiment une prise en charge mais merveilleuse. J'ai hyper bien vécu ce moment, voilà, qui était pas forcément des plus agréables mais hyper cool quoi. Et donc du coup donc 4 heures après je suis rentrée à 9h du mat et je suis sortie à midi 1h. Donc j'ai vu donc la gastro donc à la fin de ses consultations et tout, et elle vient, elle me dit bah écoutez effectivement je retrouve bien les mêmes choses que on avait dans les bilans que vous m'avez apportés. Seulement moi je pars sur une maladie de Crohn parce que en fait on voyait, elle m'a montré, sachant que je n'avais jamais vu du coup les images chez l'autre gastro, et là elle m'a montré en fait, elle m'a expliqué, j'ai vu la caméra, j'ai vu les photos et tout de mon côlon, et elle m'a vraiment bien expliqué, elle m'a montré pour elle ce qui était normal, ce qui n'était pas normal. Vraiment génial quoi. Donc elle m'a montré une sorte de petit polype, ça fait une sorte de petit champignon. Elle m'a dit vous voyez ça, ce petit polype, un pseudo polype ils appellent ça. Elle dit ça c'est pas une RCH, elle dit ça c'est plus attribué à la maladie de Crohn, parce qu'en fait c'est à force d'avoir, comme ils appellent ça, des poussées quand on est malade. Et ben en fait ça crée ces sortes de petits polypes en forme de champignons. Et du coup elle dit, on a fait, donc elles ont fait 7 prélèvements, 7 biopsies. Et elle me dit, pour moi ça serait quand même plus une maladie de Crohn. Elle dit, à voir ce que le labo nous en dit, si les relevés viennent positifs ou pas. Elle dit donc on se revoit dans 1 mois. Par contre comme je suspecte vraiment une maladie de Crohn, on va vous faire passer une entéro-IRM qui est en fait une IRM de l'intestin grêle, parce que à savoir que la maladie de Crohn du coup peut affecter tout le tube digestif, donc de la bouche à l'anus, voilà, donc vraiment ça peut atteindre toutes ces parties là, sachant que la RCH elle n'atteint que le côlon. Donc la RCH est quand même plus sympatoche que la maladie de Crohn, on est bien d'accord. Donc l'entéro-IRM que j'ai ici, donc je suis allée à l'hôpital à Lyon et voici ce que ça donne. Vous voyez c'est tout mon bidon là. Alors le truc assez marrant, pas forcément glamour, c'est que donc ça c'est une coupe comme ça, de face. Alors donc là c'est l'intérieur de mon ventre, donc là on a les intestins, donc le côlon, là c'est l'intestin grêle et tout. Et vous voyez ça là, et bah ça c'est de la graisse les gars. Oui oui parfaitement. Est-ce que vous avez vu la couche de graisse que je me tape? Non mais sans deck. Sans deck. Je suis énorme. Là c'est une coupe, voilà. Donc vous voyez tout ça c'est de la graisse. Ça c'est mon ventre, donc c'est la coupe, voilà, énorme, énormissime. Là c'est là qu'on se dit, oui effectivement je me porte bien. Donc du coup, alors qu'en est-il? Eh ben, un léger épaississement au niveau de l'iléoléon, je sais pas quoi, comment ça se fait. Il y a une légère, un léger épaississement au niveau de l'iléon, la paroi de l'iléon, mais comme elle était normale en fait à la coloscopie, rien de bien méchant. Donc tout va bien, donc l'intestin grêle n'a rien, donc ça c'est cool. Après, entre temps, j'ai eu aussi les résultats de la prise de sang, parce que quand la maladie de Crohn est active, le taux doit dépasser les 10. Et moi, je suis à 8,6.
Donc je les ai bien. Donc là le fait que je les ai bien, ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille sur le verdict final comme vous vous en doutez. Mais ce qui a tranché, c'est quand mon médecin traitant a reçu les analyses des biopsies. Donc en fait le pseudopolype n'en était pas un, c'était un abcès, n'est-ce pas? Un abcès cryptique, attention. Et donc alors l'aspect suspendu des lésions sont compatibles avec une pathologie de type MIS-C et plus vraisemblablement une maladie de Crohn. Donc je suis retournée avec tous ces petits résultats vers ma nouvelle gastro-entérologue qui a donc confirmé que j'avais bien la maladie de Crohn, que là on avait suffisamment d'éléments en notre possession pour déclarer la maladie et vraiment poser un nom sur ce que j'avais. Donc non, ce n'était pas dans ma tête. Donc j'ai bien la maladie de Crohn. Donc je vous avoue que ça a pas été facile à encaisser parce que en fait on m'avait tellement dit que la maladie de Crohn c'était pas possible, que enfin j'avais pas ces symptômes là, que voilà c'était il y avait rien qui faisait penser à une maladie de Crohn, beaucoup plus du coup à une rectolite colique, donc une RCH qui elle est une infection qui peut arriver une fois dans une vie et puis voilà quoi, c'est marre comme dirait Emma. Mais là le problème c'est que la maladie de Crohn, eh ben elle est là. Et quand elle est là, bah, elle y reste. Parce qu'il faut savoir que la maladie de Crohn est une maladie qui ne se guérit pas. Donc c'est une maladie auto-immune qui en fait, et ben, une fois qu'elle est là, et ben, elle reste. Et on ne peut pas la soigner. C'est incurable. On peut juste limiter les poussées et prévenir les poussées et en fait, comment ils m'ont dit? Elle m'a dit avoir une vie confortable en fait, si on veut. C'est pas une maladie mortelle, pas du tout, je ne vais pas mourir. Il y a des maladies bien plus graves que ça, on va pas se le cacher, hein. Surtout que moi j'ai un baby Crohn. Donc en fait moi il n'y a que le côlon qui est atteint. Et en fait moi j'ai que des petites ulcérations. Donc pour l'instant voilà, rien de bien méchant. Mais voilà, on sait que j'ai la maladie de Crohn. Et du coup il y a tout un protocole en fait qui s'engage quand on a cette maladie là. Donc là je suis allée voir le rhumatologue parce que j'ai des maux en fait au niveau du dos, des articulations et tout, et qui peuvent aller avec la maladie de Crohn, ce qu'on appelle une spondylarthrite. Donc là on m'a fait un test génétique pour voir si j'avais donc ce chromosome, ou enfin je sais pas comment ça s'appelle, enfin ces marqueurs. Donc là j'ai fait ma prise de sang ce matin. Donc là je vais voir et puis pareil on a fait plein d'autres prises de sang et tout. Donc tous les 2 mois j'ai des analyses d'urine à faire parce que du coup le pentasa c'est ce qu'on donne dans la maladie de Crohn. Enfin on donne plein de choses hein, mais là je suis sous pentasa. Et donc là ça a tendance à détraquer un peu les reins, donc du coup je suis suivie tous les 2 mois, je dois faire des analyses d'urine pour voir si mes reins supportent bien le traitement. Voilà, pareil des prises de sang également tous les 2 mois pour contrôler si tout va bien, si les médicaments n'affectent pas mes autres organes, parce qu'en fait c'est le risque aussi, c'est que des fois on a une maladie qu'on peut traiter facilement avec des cachets. Le problème c'est que des fois c'est les cachets qui vont nous rendre malades. Donc là en fait on surveille tout ça. Donc pour l'instant je n'ai pas de cortisone à prendre, donc ça c'est bien. Je n'ai pas d'immunosuppresseur non plus à prendre pour le moment, donc ça c'est très très bien aussi. Parce que oui, on peut prendre des immunosuppresseurs, ce qui est pas cool, vous vous en doutez bien. Et que je ne souhaite pas non plus, hein. Je veux dire, si je peux me contenter de mes petits sachets comme ça, voilà, hein, moi ça me va très bien. Hein. Donc voilà quoi. Donc comme je l'ai dit à ma maman et à ma petite soeur, j'ai dit je suis une cronasse. Voilà. Donc là je le prends, c'est pas que je le prends avec le sourire,
mais je vais pas faire une dépression non plus. Moi en fait, c'est con mais dans un sens, malgré que ça m'a... J'ai mis quand même quelques jours à encaisser la nouvelle, hein, parce que je vous dis, je m'attendais à tout sauf à une maladie vraiment... Voilà, on pose une maladie là. C'est pas on a fait un petit épisode comme ça qui peut peut-être revenir un jour. Non, là c'est un vrai truc, ça rigole plus là. Donc c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps à encaisser. Mais là ça va mieux parce qu'en fait, j'ai quand même été vachement soulagée parce que je me suis dit, c'est pas dans ma tête. Et je l'ai même dit à ma gastro-entérologue. J'ai dit donc du coup, j'ai vraiment quelque chose, c'est pas dans ma tête. Elle m'a dit non, c'est pas du tout dans votre tête. Rassurez-vous par rapport à ça. C'est pas des choses que vous pouvez inventer. Les bilans sont là, les prises de sang sont là. Vous pouvez très bien avoir des super prises de sang parce que j'ai des prises de sang qui sont très bonnes. Hein. Mais voilà, c'est pas parce que vos prises de sang sont bonnes que vous n'avez rien. Là on a eu la preuve, c'est que eh ben, il a fallu quand même la 5e coloscopie pour que les prélèvements passent en positif. Donc voilà, il ne faut pas désespérer, il faut juste trouver un médecin compétent qui sache vous expliquer les choses surtout. Donc non, ce n'était pas dans ma tête, donc je suis rassurée, bien que un peu apeurée, mais voilà, là maintenant il y a tout un protocole qui s'est mis en place, donc voilà, donc là je suis vraiment suivie hyper vigilant, voilà, j'ai des prises de sang tous les mois, etc. Donc voilà, donc c'est une vidéo qui va durer extrêmement longtemps, je m'en excuse d'avance. Si vous êtes resté jusque là, et ben pouce bleu, parce que franchement vous êtes super d'être resté aussi longtemps pour juste pour du blabla. Après je sais que dans les personnes qui me suivent, j'avais fait pas mal de rubriques un peu psycho et tout, où j'avais parlé un peu de mon suivi, comment ça se passait chez mon psychiatre, les techniques que j'avais appris pour respirer, tout ça, pour calmer mes attaques de panique, mes crises d'angoisse et tout, ce que je fais toujours parce que ça me sert énormément, ce que j'ai appris, parce que je suis toujours quelqu'un de très angoissé, hein. Donc voilà, moi je suis pas quelqu'un de dépressif, pas du tout, au contraire, voilà, moi la dépression je ne sais pas ce que c'est, mais par contre je suis voilà sujette aux crises d'angoisse, voilà, rien m'angoisse et me fait paniquer, mais par contre voilà, toutes les techniques que j'ai pu vous faire dans les revues psycho et tout, même au niveau de l'alimentation, au niveau de la nourriture et tout, pour moi c'est toujours le cas, je suis toujours là-dedans. Malgré la maladie, et c'est des choses qu'il va falloir que j'apprenne à régler parce que entre autres l'hyperphagie, quand on a une maladie comme ça des intestins, c'est pas le meilleur traitement du monde, parce que des personnes qui ont la maladie de Crohn et qui font 100 kg, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que quelqu'un qui a la maladie de Crohn, en principe quand la maladie de Crohn est active, c'est quelqu'un qui va plutôt être en carence, qui va perdre beaucoup de poids, qui va être plutôt maigre et qui va pas être bouboule comme moi quoi. Donc clairement je fais partie des Crohn obèses. Voilà, parce que oui, c'est pas juste un mot parce que je suis grosse, non, je suis vraiment obèse. Au niveau de mon IMC, tout ça, je veux dire, le calcul est vite fait. Je vous laisse même le faire vous chez vous. Je fais 1m62 pour 100 kg tout rond. Bon là j'ai perdu 2 kg, donc on va dire 98. Mais même 98 kg, vous pouvez voir que je ne suis pas dans la catégorie surpoids, mais bien dans la catégorie des obèses. Donc voilà, je ne me fais pas d'illusions, hein. Je sais très bien ce que je suis, à quoi je ressemble. Voilà. Donc le tout c'est que maintenant on va essayer de trouver des solutions. Voilà. Bah écoutez, si vous connaissez des personnes qui sont dans la même situation, qui ont une maladie, donc une MICI donc M-I-C-I, je vous mets les articles que j'ai fait sur mon blog où je vous ai mis toutes les définitions, que ce soit de la RCH, de la maladie de Crohn, du terme MICI, donc les maladies intestinales chroniques.
Je vous laisse aller voir sur mon blog parce que j'ai vraiment tout détaillé. Alors j'ai pas la science infuse, hein. J'ai fait un copier-coller sur Doctissimo. J'ai pris des articles qui regroupaient vraiment tous les symptômes, tout ce qui était possible, voilà, tout ce qu'on faisait, etc. Pour du coup que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe pour moi, mais ce qui se passe pour plein d'autres personnes également, parce que c'est des maladies qu'on reconnaît de plus en plus, et sachant que du coup la maladie de Crohn est une vraie maladie invalidante. Donc là on m'a fait une ALD, donc une affection longue durée, pour que tous mes soins médicaux soient pris en charge à 100%. Voilà, parce que c'est des examens qui sont très coûteux, et même avec ça toutes les prises de sang, des gènes et des marqueurs que j'ai dû faire, je les ai payées de ma poche. Elles ne sont ni remboursées par la sécurité sociale ni remboursées par ma mutuelle, alors que j'ai une très très bonne mutuelle, et donc ça m'a coûté 35 € à chaque fois. Donc là j'en suis à 70 € de ma poche. Donc certes c'est pas forcément des très grosses sommes, mais quand on ne peut pas travailler parce que on est malade et que voilà, on arrive à peu près à des fins de prise en charge au niveau de on est bien content de oui ma fille, voilà, ma thérapie c'est ça, c'est mes chats et mes animaux, voilà. Et je prie pour ne pas être hospitalisée parce que ça va être galère pour eux. Hein, mon bébé, regardez-moi ce ronron. Ça y est ma fille. Allez. Oui ma Lilo. Donc voilà quoi. Donc du coup, voilà, si vous avez, si vous-même êtes atteinte d'une de ces maladies dites ici, que ce soit une RCH ou une maladie de Crohn, laissez-moi un commentaire ou ajoutez-moi sur Facebook ou laissez-moi un commentaire sur le blog pour qu'on puisse en discuter, parce que c'est vrai que je dis pas que ça serait cool, hein, mais ça serait bien que je puisse voir que je suis pas toute seule dans cette communauté, et que y a des personnes qui me suivent qui ont aussi ces maladies là, et j'aimerais bien avoir leur ressenti, leur vécu, si elles aussi elles ont galéré avant qu'on trouve leur maladie, si comme moi en fait tous les examens étaient bons mais qu'il y avait toujours ces symptômes, et que voilà, on savait pas comment attribuer ça quoi. Enfin bref, voilà, je vais galérer à monter cette vidéo, mais truc de ouf, mais bon voilà, c'est fait. L'annonce était celle-là, donc on m'a diagnostiqué une maladie de Crohn, voilà, je l'ai, c'est comme ça, mais ça n'empêchera pas que je continue à faire du vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos par contre sur le sujet, que ce soit peut-être sur les examens, comme j'ai fait une chier de colonoscopie, de scanner, etc. Si vous voulez peut-être une vidéo sur mes impressions, comment ça se passe, ou vous avez des questions, et allez-y, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, parce que si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous refaire une vidéo, ou même une foire aux questions si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Sinon voilà, je monte pas trop ma tête en ce moment parce que sincèrement j'ai la flemme de maquiller là, vous voyez, enfin voilà, c'est une story time, donc je me suis dit voilà, vous avez l'habitude de me voir voilà à la bébé Loed, hein. Mais du coup ouais, en ce moment je suis beaucoup sur mon bullet journal parce que ça m'aide beaucoup, et en fait ça me fait penser à autre chose, et j'aime bien vous faire des vidéos là-dessus parce que du coup ça me demande pas de préparation physique, mais du coup voilà, je peux faire plusieurs trucs. Je sais qu'il y en a que ça saoule, mais quand j'aurai l'envie, quand je me sentirai, ça viendra, je reviendrai face cam comme ça. Mais voilà, pour l'instant je reste comme ça, j'essaye de tenir quand même une vidéo par semaine. Donc là je tiens quand même, hein. Vous avez vu, j'y arrive. Et voilà, donc c'était tout. J'ai la maladie de Crohn, ça se passe bien pour l'instant. Voilà, je veux dire, il y a pire dans la vie, j'en suis bien consciente, je fais avec, et j'apprends surtout à vivre comme ça. Voilà,
Et bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi je vous aime très fort, je vous remercie d'être toujours là. Je sais qu'il y en a qui me suivent depuis le début. Et ça me fait extrêmement plaisir. Je suis pas quelqu'un qui est hyper suivi non plus, hein. Je fais pas des scores de malade comme d'autres. Mais le peu qu'il y a, ça m'encourage et j'aime partager avec vous. Donc voilà, c'était la séquence émotion. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.